Bonjour William Diamine, coach de vie, motivateur entrepreneur. Je voulais parler aujourd'hui des deux raisons pour lesquelles en fait cet homme ne t'épouse pas. Deux raisons pour lesquelles il t'a pas encore passé la bague au doigt en fait. Deux raisons pour lesquelles il ne t'a pas encore donné le précieux. Voilà, vous voyez, est-ce que vous vous souvenez de la série, du film Le Seigneur des Anneaux, Gollum. Gollum. Le précieux, le précieux, le précieux. Je veux le précieux. Je veux le précieux. Voilà, l'anneau en fait, le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'était juste pour blaguer un peu. Bon, je me moque pas. Hein. Je ne juge personne ici, je ne critique personne. Vous savez que je suis un motivateur. J'aime bien prendre des anecdotes comme ça de la vie, des scènes de films, des anecdotes des livres en fait, pour illustrer un peu ce que je dis. En fait, deux raisons pour lesquelles il ne t'épouse pas, c'est que ce n'est pas que tu n'es pas belle, ce n'est pas que tu n'as pas de valeur. Voilà, toutes les femmes ont une valeur, toutes les femmes ont des valeurs, toutes les femmes ont un potentiel, toutes les femmes sont extraordinaires, je le crois, je le pense fermement. Mais les raisons pour lesquelles, en fait, il ne t'épouse pas, il y a une qui est très connue, qui est répandue, mais il y a une deuxième, en fait, que tu ignores. Peut-être. Je vais t'expliquer la première. La première raison, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne t'épouse pas, c'est que tu lui es acquise, en fait. C'est-à-dire, tu es devenu un acquis. Tu es devenu un acquis, en fait. Il ne t'a pas épousé, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu lui as déjà tout donné, en fait. Tu vois? Tu lui as tout donné. Tu lui as donné tous les privilèges réservés à quelqu'un qui est marié. Tu lui as tout donné. Tu lui as donné, voilà, ton temps. Tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes, tes belles années, tu fais à manger, tu t'occupes de ses vêtements, tu donnes du sexe, voilà, le sexe, voilà. Il en a, en fait, il a tous les privilèges, en fait. Il a tous les avantages de quelqu'un qui t'a passé cette bague au doigt. Il a tout ça, en fait. Il a tout ça réuni. Voilà, tu lui as fait un pack. Hein, il y a souvent les 3 en 1, là. Hein, 3 en 1. On achète des produits 3 en 1 et finalement le produit revient moins cher à la fin du mois, quoi. Tu as une connexion internet, quoi d'autre, télé, appels internationaux, tout ça 3 en 1, 29,99 par mois. Voilà, c'est pas cher, tout le monde peut se l'acquérir, même un étudiant peut avoir ça. Voilà, quelque part tu es devenu un service 3 en 1, quoi. T'as dit tu es devenu même plusieurs services en 1. Pour lui c'est ça en fait, il n'a plus de pression, tu as un acquis. Voilà. Il rentre le soir, vous êtes comme si vous êtes mariés, il mange. Le soir, il te demande du sexe, tu lui donnes du sexe, voilà. Tu te dis, c'est mon gars, il va m'épouser de toute façon. Non, il ne t'épouse pas depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il te perd de temps depuis des années? D'autres vont dire, non, j'attends d'abord d'avoir assez d'argent, ma chérie, t'inquiète, on va faire le mariage du siècle. Non, ça va assurer, on va faire un mariage. Non, on va faire du boucan. Il te dit ça, non, attends qu'on ait au moins 20 000, 30 000 euros. Non. Pour épouser une femme, tu n'as pas besoin de tout ça. Pour épouser une femme, tu peux prendre 4 amis. J'ai photographié un mariage comme ça. Les couples, en fait, ils se sont mariés. Ils ont amené quelques 6-7 amis chez eux dans leur appartement. Il y avait à manger. Ils ont commandé chez un traiteur. Ils ont bu. C'était tranquille. J'ai été convié. C'était cool. C'est vite fini, quoi. Et c'est tranquille. Chacun est rentré chez lui. Ils étaient mariés. Voilà. Donc, tu lui as déjà tout donné, tu es acquise en fait, il t'a déjà, voilà, il t'a déjà découvert, voilà, de long en large, voilà, voilà, si tu vois ce que je veux dire, il te connaît émotionnellement, il te connaît physiquement, il te connaît, voilà, il connaît ta famille, voilà. Le problème c'est qu'entre-temps, toi, tu as honte parce que dans ta famille, on te demande, mais tiens, il t'épouse quand? Tu dis non, il va m'épouser bientôt, il t'épouse quand? Il te perd du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de pression. Vous voyez? Il n'a plus de pression. Pourquoi est-ce qu'il va se prendre la tête alors qu'il a déjà tout ce qu'il veut? Tu n'as mis aucune résistance. Le sexe, tu lui as donné. Tout, ta vie, tu lui as donné. Tu es venu habiter avec lui. Voilà. Les hommes aussi, ils réfléchissent en fait. Un homme, avant de t'engager, il évalue les coûts en fait. Il évalue. Et pendant qu'il t'observe, tu es avec lui, vous faites vos trucs, vous vous amusez, la vie est belle. Mais il t'observe en fait. Il observe ton comportement. Donc la deuxième chose en fait qui fait qu'un homme ne t'a pas encore épousé, un homme qui t'aime t'a pas encore épousé, c'est ton comportement.
Parfois, tu as un comportement, tu es violente dans les propos. Tu es violente même physiquement. Tu parles mal, tu l'humilies sans cesse. Il t'aime, mais il est avec toi. Il t'aime. Il t'aime, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, cette femme-ci, moi je l'aime. Mais moi, je ne vais pas l'épouser parce que si je l'épouse, j'aurai trop... Ça va lui donner trop de droits sur moi. Ça va me donner des devoirs vis-à-vis d'elle. Ça va me bloquer, en fait. Et tel que je la vois, elle se comporte mal. Elle m'humilie. Elle n'est pas humble. Elle n'est pas soumise, en fait. Tel que je la vois déjà, on n'est même pas encore marié. Elle se comporte comme ça. Aïe, j'ai peur, en fait, d'aller plus loin. Il ne te dit pas ça parce que quand même, entre temps, il a les avantages. Il peut avoir le sexe. Un homme va se prendre la tête. Pourquoi? Il va avoir le sexe avec toi. Il se dit, bon, elle n'a qu'à me crier sur moi, je m'en fous, je supporte, bon, on vit ensemble. Voilà, je prends le sexe, je prends tout. Le jour où elle se fâche, tant pis, je sors, je vais voir d'autres copines. C'est ça. Les gens, la plupart des gens qui vivent dans le concubinat, ils ont d'autres copines dehors. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des femmes qui viennent pleurer. Oui, j'ai 2 enfants avec lui. Et il rentre à l'heure qu'il veut. Et j'ai même appris qu'il a d'autres copines, machin, truc. Mais il n'est pas engagé avec toi, il n'est pas marié avec toi. Il n'est pas marié. Si tu vas te plaindre chez qui? Tu vas commencer par où? Tu vas te plaindre chez ses parents? Tu vas te plaindre à la police? Légalement, on ne vous connaît pas. En fait, vous n'existez pas, en fait, légalement. Vous n'existez. You don't exist. Vous n'existez pas. Et il peut faire ce qu'il veut, en fait. Donc, il a vu ton comportement. Il s'est dit, tiens, je ne veux pas aller plus loin que ça. Voilà. Déjà, les hommes ont peur de se marier parce que le mariage engage beaucoup de choses. Le mariage, c'est une lourde responsabilité pour l'homme, en fait. Il devient un mari, un père. Parce que le jour du mariage, en fait, le père de la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa fille à un homme et il dit à l'homme, tiens, je compte sur toi pour continuer ce que j'ai commencé depuis, en fait. Et très souvent, c'est une façon de dire indirectement que le niveau de vie que ma fille avait avec moi, il ne faut pas qu'il soit revu à la baisse avec toi. Il faut que tu continues, en fait, que tu fasses mieux. Ou qu'elle soit toujours au même niveau, mais qu'elle ne descende jamais, en fait. Donc l'homme, il réfléchit sur tout ça. Et quand, en plus de ça, il se rend compte que toi, tu te comportes mal, tu n'es pas humble, tu n'es pas soumise, tu ne montres même pas les traits de soumission, même si vous n'êtes pas marié. Tu es toujours en train de contester, en train de crier, tu lui parles mal, tu l'humilies. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais je n'épouserai jamais une femme comme ça. Je vous assure, même les gens les plus bandits, même les gens les plus malhonnêtes, les garçons les plus, on va dire ça, les papillonneurs, là, les gars qui vont de gauche à droite avec les filles, même les gars, les braqueurs, les bandits, les cambrioleurs, tout ça, ces gens-là, leur rêve, c'est d'épouser une femme qui est vertueuse et qui est soumise. Qu'on ne vous mente pas. On ne vous mente pas. La Bible dit que la grâce est trompeuse, mais c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. La grâce et la beauté, c'est trompeur, tout ça. La beauté d'une femme, son corps, tout ça, ses courbes, sa sensualité, tout ça, c'est trompeur. Ce qui va faire que cette femme, on veut l'épouser, qu'on la respecte, c'est quand on voit qu'elle craint Dieu et elle applique les principes, en fait. Les principes, c'est quoi? C'est les principes d'humilité, les principes de sagesse. Tu ne parles pas mal, tu ne parles pas n'importe comment un homme. L'un des besoins primaires de l'homme, il faut savoir ça, c'est le respect. Le respect, l'homme fonctionne au respect. L'homme fonctionne au respect. Si tu veux aimer un homme, ce n'est pas le prendre dans les bras, lui faire des câlins. Aimer un homme, c'est le respecter. L'homme fonctionne à ça, c'est son carburant, le respect. Parce que l'homme, naturellement, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui est un leader, qui a été créé pour contrôler les événements de la vie. C'est comme un chasseur, en fait. Mais il a besoin d'être respecté. Et donc, lorsque tu ne respectes pas l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, je ne vais pas épouser une fille, je vais m'enfermer dans un mariage avec une fille qui me traite mal, qui me parle mal, qui m'humilie sans cesse. Je ne vais pas le faire. Bon, on est quand même ensemble, bon, on est là. Tant que faire, bon, on vit ensemble, moi, je l'aime. Et vous allez vous rendre compte que parfois, c'est pas parce qu'un homme t'aime qu'il t'épouse. Un homme peut t'aimer, mais sans t'épouser. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et vous allez aussi voir que dans les couples qui sont séparés, souvent qui divorcent, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment plus, hein. C'est que la vie ensemble est désormais incompatible. La vie, on ne se supporte plus, mais on s'aime encore. On s'aime encore. Voilà, ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il va t'épouser. Mais c'est le comportement. Un comédien ivoirien disait quelque chose, il disait que ce n'est pas le sexe en fait qui garde un homme. C'est pas le sexe qui amène, c'est pas le sexe qui garde un homme, c'est le comportement qui amène à la mairie. C'est le comportement. J'ai vu le film American Gangster avec Denzel Washington.
c'est un braqueur, mais c'est un bandit, un chef de gang respecté, craint. C'est un mec qui abat les gens en pleine rue, il ne rigole pas. Mais il faut voir la femme qu'il a épousée, une femme douce, une femme calme, une femme qui va à l'église, une femme pieuse. Vous voyez le contraste? Un bandit, un braqueur, un gangster, qui malgré toutes les femmes qui sont autour de lui, qui tournent, les belles femmes, tout ça, il est parti prendre une femme qui craint Dieu et qui est douce. Vous voyez ça? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Quand tu es une femme, tu parles trop, tu cries tout le temps, tu humilies, tu manques de respect, tout ça à l'homme. Je t'assure, il ne va pas t'épouser, je te garantis, il ne t'épousera pas. Il ne t'épousera pas. Les hommes ne sont pas appréciés. Déjà, les hommes, je vous ai dit, les hommes ont peur de se marier. Moi-même, j'ai eu peur de me marier. À 1 mois de mon mariage, j'ai commencé, j'ai envoyé un message à ma fiancée, à ma chérie. Je lui ai dit que c'est chaud, je ne suis pas prêt. Parce que voilà, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas d'entreprise, je ne voyais pas les choses en fait. Et n'eût été celui qui nous a mis ensemble, le Seigneur, qui par un concours de circonstances spirituelles en fait, nous a fait comprendre que tiens, c'était ma famille, il fallait pas, et qu'il allait pouvoir financièrement, et que j'allais avoir plus tard des business, que j'allais avoir des entreprises, j'allais avoir des choses en fait. Je n'allais pas continuer en fait, parce que j'avais peur. Est-ce que ma femme avait un comportement? Est-ce qu'elle avait ma femme est douce en fait. Elle est douce, elle est réservée. Vous voyez, elle est réservée. Mais ce qui amène un homme à t'épouser, c'est son comportement. Est-ce que le comportement que tu as aujourd'hui avec un homme permet à l'homme de se visualiser avec toi dans plusieurs années? Est-ce que c'est les femmes les plus belles qu'on épouse? Mais regardez, soyons un peu soyons réalistes. En fait. Je suis un homme de foi, mais je te parle. Aujourd'hui, je ne parle pas de foi, je parle de réalisme. On fait observe un peu la société. Est-ce que c'est les femmes les plus belles là, les femmes qui ont des corps, qui font les choses, qui s'exposent? Est-ce que c'est elles qu'on épouse? Non. Très souvent, on épouse des femmes qui ont un certain comportement, une attitude en fait. Une attitude. Et même ces femmes-là, vous allez dire, d'accord, moi j'ai le comportement, on m'a pas encore épousé. Celles-là, elles sont à gauche, à droite avec les hommes, on l'épouse. Mais ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Et si elle garde son mariage, va voir entre-temps si elle n'a pas changé de comportement. Une femme peut être aussi volubile, dehors, parler, crier. Mais lorsqu'elle avait son homme, elle se comporte, elle se rabaisse. Voilà, il y a des femmes qui crient beaucoup là, mais quand elles sont chez elles, elles se rabaissent. Et l'homme, il aime ça. Voilà. C'est le comportement qui amène un homme à t'épouser. C'est le comportement qui amène un homme à prendre des risques en fait et à s'engager pour la vie avec toi. C'est le comportement parce que l'homme, quand il te voit se comporter, il se dit tiens, il te visualise avec ses enfants, il te dit tiens, ça c'est la femme qui doit garder mes enfants. C'est elle en fait. J'ai beau tourner dehors là, j'ai beau faire les choses dehors là, mais celle-ci, non, elle a un truc, elle est humble, elle est calme. Et c'est toi-même qui peux amener ton mari à craindre Dieu. C'est toi qui peux amener, voilà. Faisons attention. Femme, fais attention. Je sais qu'il y a ce mouvement-là dehors, là, le féminisme, en fait, qui fait que oui, la femme, c'est independent woman, you know, I got my job, I got my car, I got my you know, I don't know, I got my big salary, I got my house. Tous ces trucs. Tu as un gros appartement, tu as une voiture, tu as tout, tu te crois, voilà, tu as de l'attitude, comme les Américains disent, attitude. Voilà, ces Américains-là, vous voyez aujourd'hui, elles sont belles, elles sont friquées, elles ont des carrières proéminentes, hein. Elle est au top, mais personne ne l'épouse, hein. Personne ne l'épouse. Dès que tu as un pouvoir d'achat, tu penses que tu es arrivé. Il y a des femmes qui disent que non, je n'ai pas besoin d'un homme. Voilà, moi, je gère ma vie. Mais tu gères ta vie. Mais la nuit, tu es là, sous ton oreiller, tu pleures. Voilà. Tu es une femme qui est riche, qui a tout, mais tu pleures la nuit. Ça sert à quoi d'avoir tous ces biens, en fait, et avoir un cœur vide? Le comportement d'une femme fait que l'homme, il se dit, si je rate cette femme, moi quand j'ai vu ma femme, je vous assure, j'ai commencé à lui mettre la pression, je vais t'épouser. C'est ça, quand un homme aime une femme, il ne perd pas le temps. Quand un homme voit le comportement, il ne perd pas le temps en fait. Parce que j'ai vu directement quelqu'un avec qui j'allais faire ma vie. Et s'il fallait recommencer, j'allais recommencer en fait. On a connu des hauts et des bas, des crises comme tous les couples, les prises de tête, voilà, ça fait partie du jeu. Même si c'est Dieu qui t'a donné une femme, les différences culturelles, les différences familiales, les ennemis, tout ça font que il y a parfois des prises de tête. Mais s'il fallait recommencer, je n'hésiterais pas en fait. Pourquoi? Parce que c'est la personne en fait, j'ai vu quelque chose.
J'ai observé sa douceur. J'ai observé son calme. Elle n'est pas là à prendre une carte bleue, là chauffer, prendre ma carte bleue, chauffer, toujours vouloir faire les achats. Non, quelqu'un de réservé. Elle vit selon ses moyens, selon ce qu'elle a. Elle n'a pas, comment dire, les longs yeux qui cherchent à gauche, à droite, toujours d'avoir les choses à voir. Non. Elle, c'est ça, c'est le calme. C'est la douceur, c'est la tranquillité. Vous voyez? C'est ça qui fait qu'un homme t'épouse, en fait. La beauté, là, le corps physique, là. Il y a des filles qui idolâtrent leur corps. Ça fait partie des, comment on dit ça, des attraits naturels. Mais c'est pas ça qui va faire qu'un homme te met dans la maison. Parce que des filles comme toi qui ont les beaux corps là, ici, il y en a beaucoup. À Paris, il y en a beaucoup. À Londres, il y en a beaucoup. À Washington, il y en a beaucoup. Je sais pas, dans tous les pays du monde, au Nigeria, à Lagos, regarde seulement la télé, il y en a partout. Les filles avaient des beaux corps. Comme on dit au Cameroun, c'est versé partout, c'est versé dehors. Mais les filles avaient le caractère de Dieu, le caractère, l'humilité, la douceur. C'est rare. Il y a un passage biblique qui dit que, un verset biblique, je vais finir avec ça, qui dit, c'est un passage de la Bible qui dit, c'est très puissant, ça dit, un homme peut hériter des biens, des maisons, mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Un homme peut hériter des biens, je répète, un homme peut hériter des biens, des maisons, de ses parents. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Donc une femme, quand on parle d'intelligence, ça veut dire une femme qui sait parler, quand il faut parler. Une femme qui sait agir avec douceur, qui sait observer l'autre, qui sait voir le danger, qui sait appréhender. Une femme qui réfléchit. Voilà, je t'invite à te connecter sur mon site internet www.williamjamin.com et de suivre, de t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai créé un livre en fait audio pour les mariés. Voilà, j'ai créé un livre audio pour les mariés, pour les gens qui traversent des crises dans les mariages et aussi pour les fiancés, les gens qui aspirent à se marier. Le livre, c'est comment gérer les conflits dans le mariage, en fait, comment régler les conflits. Voilà, je parle entre autres dans ce livre, comment demander pardon, j'explique comment résoudre des situations, je parle de plusieurs de finances, je parle de sexualité, je parle des enfants, je parle des blessures émotionnelles, je parle de ces choses en fait en 12 chapitres en fait, qui vont t'aider à être équipé en fait. Voilà, la connaissance libère mais l'ignorance en fait augmente la peur et l'insécurité. Allez, ciao, William Jamin.